Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 10 octobre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec une première carte. Rappelez-vous, en toutes mes guidances, vous pouvez ajouter des éléments. Si quelque chose vous traverse, en regardant les images, les mots, sentez-vous bien libre de vous exprimer. Et si vous ressentez un besoin d'aide, n'hésitez pas à en demander. Professionnel de la santé, une personne de bon conseil. Allons-y avec une première carte. La boîte, le carré, boîte vide. Qu'est-ce qu'on voit ici? Ici, il y a une image de violence. La hache, le bras, couper le bras. Qu'est-ce que ça symbolise? Qui tient la hache? Est-ce qu'une personne est en train de s'auto-détruire, de se faire du mal? Bon, ici, on me dit quoi? Qu'est-ce qui vous traverse l'esprit en regardant cette carte? C'est très carré, très, très carré. Oups, attendez une minute. On dirait que je vois un animal, un chien. C'est un chien que je vois dans la boîte. C'est la première fois que je le vois. Donnez-moi une minute. Où est mon pendule? Je m'en servais tantôt pour pointer. Oh, voyons. Où est-ce que je l'ai mis? Bon, c'est pas grave. En tout cas, je vois un chien. Un beau petit chien. Le visage d'un chien. C'est la première fois que je le vois avec ses moustaches. C'est un chien que je vois dans le fond de la boîte. Un chien. Demandez-moi pas pourquoi, mais c'est un chouin. Un chien. Je vois un chien. Bon, continuons, on verra bien. C'est peut-être une personne qui a un chien. La boîte est vide, c'est très carré. Donnez-moi une minute, on verra bien. Et je vois aussi en ce sens le roi dans le jeu d'échecs. C'est très carré, très logique, très carré, cartésien. Boîte, encadrement, contenant. Continuons. Cadre, une personne cadre. Donnez-moi une minute. Esclave. Esclave de quoi? Esclave d'un jeu d'échecs. Ça me fait un peu penser aussi à un jeu d'échecs, mais bon. Peut-être que pour vous, quand vous regardez ces deux cartes, c'est quelque chose d'autre qui vous vient à l'esprit et c'est correct. Il y a quelqu'un ici qui se sent obligé, forcé, esclave. Une personne qui subit quelque chose, qui se sent obligé, forcé, prisonnier, prisonnière. Être dans la boîte, obligé d'être dans la boîte. Que représente la boîte? Vas-tu sortir de la boîte? Il y a une personne, on dirait, qui ne peut pas. On dirait ici qu'il y a une... On veut couper l'action, couper le bras. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? On ne peut pas agir. Il y a quelqu'un ici qui ne peut pas agir. Pris dans la boîte. Continuons. On dirait que je ressens un sentiment d'impuissance. Il y a quelqu'un qui subit, là. Donnez-moi une minute. Bon, la sexualité. Il y a des peurs en lien avec la sexualité. Ici, il y a mésentente. Nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Problème de contact. Besoin de temps, pourquoi? C'est le chercheur d'or qui est là. Donc, une personne qui peut utiliser
Hmm. Où est-ce qu'on s'en va, là? Esclave, esclave sexuel? Victime d'abus? Ici, le chercheur d'or t'utilise pour faire du profit avec toi. Ah, j'aime pas quand je vois ces cartes. Il y a une personne qui a peur d'avoir laissé des traces sur son chemin, qui aurait manqué de flair. Ça m'attriste. Quand je vois ces cartes-là, là, ça m'éveille. Ça éveille ma colère et à la fois, ça m'attriste. Continuons. Ah, pour l'argent. Je pense que j'ai rien d'autre à rajouter. Donc oui, ici on nous présente une personne qui subit, une personne qui est victime. Ici, pas le choix, on dirait, on est obligé de rester dans la boîte. Il y a peut-être ici une menace. On ne peut pas agir ici. Il y a quelqu'un ici qui vit un sentiment d'impuissance. Ça tourne autour du sexe et l'argent. Et il y a des conflits, il y a mésentente. On nous parle d'affaires, là, d'argent. Chercheur d'or qui a trouvé l'opportunité, l'occasion de se faire de l'argent avec le sexe. Mais il y a victime, il y a esclave. C'est là, vous voyez que c'est malsain. C'est comme si on ne pouvait pas sortir du cadre, de la boîte. C'est comme si on était obligé. Hiver, froideur, fête, célébration et fin. On arrive à la fin d'un cycle. De ce cycle, possiblement. La carte 38 nous dit quoi? Accueillir la fin de l'année et la fin d'un cycle, c'est le temps des résolutions et des promesses. Au cœur des nuits froides qui s'amorcent, l'amour vous gardera au chaud et en sécurité. Cet amour provient de ceux qui nous entourent et de ceux qui veillent sur nous et nous protègent de là-haut. C'est le temps de se rassembler dans l'amour et de célébrer nos souvenirs. C'est aussi le moment d'emmagasiner de nouveaux souvenirs heureux pour la joie de tous. Donc, c'est une carte qui nous parle de... Ah, attendez, quand je regarde la froideur, j'ai l'impression de rencontrer une personne insensible. C'est l'argent ici, c'est le profit qui compte. Qu'importe s'il y a victime, esclave, violence, c'est le profit qui compte. Je ressens cette froideur, cette insensibilité. Donc là, on nous dit qu'on arrive à la fin de ce cycle. La fin de cette histoire. C'est ici que je vais m'arrêter. Je vous retrouve pour une prochaine guidance. À plus tard.